Vous allez y découvrir donc un visage d'une personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Mon Dieu, c'est pas vrai. C'est toi ma puce. Oui, c'est moi. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Moi aussi. Oh, que t'es belle. T'es super belle. Merci. Tu me ressembles un peu. Pardon, je suis désolée. Ne vous excusez pas, Edith. Vous avez tous les droits, Edith. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Et pourquoi tu as voulu passer par l'émission? Bah, c'est important comme occasion de retrouver sa mère. Ah, c'est vrai, oui. Tu as Alors il raison. faut quelque chose d'important. Donc une émission, c'est parfait. Ah oui, franchement, c'est vraiment toi qui es là? Bah oui, c'est moi. Pense-toi, tu rêves pas. Et surtout, Oh, merci beaucoup. bah, attendez avant de nous dire merci. Surtout, c'était important pour votre fille de donner un cadre solennel à tout ça, mais la vraie raison, c'est qu'elle n'a pas réussi à vous retrouver pendant de longues années, et que, y compris son papa, Franck, avec qui ça s'est pas bien terminé quand vous êtes séparés, mais vous avez employé le mot de pardon tout à l'heure, qui est certainement le plus beau mot de la langue française. Son papa l'a beaucoup aidé à vous retrouver. Et ils n'ont pas réussi à le faire pendant de longues années. Et ils ont frappé à notre porte pour nous dire, bah voilà, on voudrait retrouver Edith. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Ah, c'est beau. C'est vraiment gentil. Je sais pas quoi dire. Est-ce que vous voulez entendre, Oui. Edith, ce que Aude, votre fille, est venue vous dire ce soir? Merci. Aude, Oui. parlez à votre maman pour la première fois de manière un peu importante et en tant que jeune femme surtout. Oui. Bah déjà, bonsoir. Bonsoir. Bah, c'est pour te dire que je t'ai jamais oublié, que je pense tout le temps à toi, que t'es ma mère. Et enfin, je me souviens de tout, même du premier cadeau que tu m'as offert, où d'ailleurs j'ai vu Aurore, ma petite sœur. C'était Miss Parfum, je sais pas si tu te souviens, il y avait un grand cœur rose et un petit cœur rouge. Je m'en souviens encore. J'y ai beaucoup joué. Et ce soir, bah, je t'ai amenée, c'est pour te dire que je t'aime, que t'es ma mère et que je t'oublierai jamais. Et que tu comptes trop pour moi, t'es trop importante, que tu m'as manqué pendant toutes ces années. Et je veux qu'on recommence un nouveau départ. Parce que je suis ta fille et t'es ma mère. Et d'autre côté, il y a ma petite sœur que je connais pas et que je veux connaître. Et voilà, tu me manques et je veux qu'on reprenne comme avant, mère et fille. Et je veux que tu saches que mon père, il est avec moi dans ma démarche, qu'il oublie tout et qu'il t'en veut pas du tout, comme moi, je t'en veux plus, même si avant, je t'en voulais. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais plus te revoir. Je sais que ça t'a fait du mal, mais j'étais petite et je pouvais pas trop comprendre ce qui se passait. C'est des histoires de grands. J'ai pas envie de m'en mêler. Mais voilà, t'es ma mère et je t'aime, quoi. Moi aussi, je t'aime, ma puce. Tu sais, je t'aime très fort, Aude. Je t'ai jamais oubliée. Même si j'ai eu une autre fille, ça a été le cadeau de ma vie. Parce que quand j'étais perdue, passé un moment, j'ai fait vraiment des bêtises, presque à me foutre en l'air, si on peut dire. Et bon, bah, le destin n'a pas voulu. Et je le remercie, bien sûr, ce soir. Mais ça a été très dur pour moi. Ton père, j'y en veux pas. Je pense qu'il avait ses raisons et puis il a été beaucoup manipulé aussi. Mais ce que je peux te dire, c'est que je t'aime très fort et que ce soir, vraiment, c'est le plus beau cadeau de ma vie, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des feux d'artifice autour de moi. C'est merveilleux, j'y crois pas, quoi. J'ai du mal à y croire, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, que je t'ai jamais oublié et que j'ai fait plusieurs démarches
J'ai porté plainte 2 fois. À 3 ans, j'ai essayé de te retrouver. J'ai pu te voir dans un café. Ça m'a fait très mal. Parce qu'on m'a interdit de dire que j'étais ta mère. Donc j'ai vu cette petite fille pendant 4 heures dans un café sans pouvoir te dire que tu étais ma fille. Et ça, c'est vraiment, ça fait très mal. Mais j'ai tout oublié, c'est fini maintenant. Tu es là, pas en face, mais là, quoi. Je te vois, tu es vraiment très, très belle. Merci. T'es bien ma fille. Edith, vous avez souvent rêvé que cet instant-là, que vous allez peut-être vivre en quelques petites secondes, oui, je que l'ai cet rêvé, instant se réalise. Oui, je l'ai rêvé, oui. Je l'ai prié, je l'ai rêvé. Ah oui, vous l'avez rêvé, Ouais. et Aude l'a fait. C'est vrai. Je vais vous demander de vous lever, Edith, s'il vous plaît, ici sur la petite croix, de vous lever face à ce rideau. Edith, votre fille, qui n'a même pas encore 17 ans, Aude, a pris son énergie, son courage, sa volonté, est venue sonner à notre porte pour nous demander de vous retrouver, de vous faire venir ce soir. Elle est là. Vous ne vous êtes quasiment jamais vus, quelques rares petites fois, 2 fois. pendant toute sa vie. Aujourd'hui, elle est à quelques mètres de vous, c'est elle qui l'a souhaité. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, comme il l'a été pendant si longtemps. Vous pouvez évidemment l'ouvrir, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez? Vous nous avez dit tout à l'heure, Edith, ce serait un magnifique cadeau ce soir, que j'aurai le plus beau cadeau de ma vie. Ben voilà, vrai. vous n'avez plus qu'à dire je l'ouvre, et c'est vous qui vous faites ce cadeau ce soir. Je l'ouvre. Vous savez quoi? C'est pour ce genre d'histoire que Pascal et moi, on est extrêmement fiers et extrêmement heureux de produire et de présenter cette émission depuis 20 ans maintenant. Oui. Voilà. Et j'ai encore 21 ans, les même. poils qui se hérissent quand je la revois, et je l'ai revue de nombreuses fois, cette histoire, évidemment. Mesdames et messieurs, 20 ans plus tard, qu'est devenue Aude? Eh bien, elle est sur notre plateau ce soir. Aude, mesdames et messieurs. Salut Aude, ça va? Viens, assis-toi. Sur la petite croix. Bonsoir, Aude, ça va? Asseyez-vous. Ça va Aude? Ça va. À peine changé. Ah ouais? Bah ouais. Ça va? Oui, ça va. Pas trop stressé cette fois-ci? Ça va, ça va. Bon, tu te souviens, j'imagine, de cette Ah histoire. bah oui. On se dit tu parce qu'on se dit tu en vrai. Ouais, ok. On va continuer de se dire tu. Est-ce que tu te souviens vraiment de ce moment absolument incroyable dans ta vie? Ah bah oui. C'est ce qui a changé toute ma vie. À ce point-là? Honnêtement, ouais, bah oui, oui, vraiment. Ouais. On est toujours en contact. J'ai vécu chez elle quelques années. Elle a coupé le cordon ombilical pour ma fille. Enfin, il y a vraiment... Des liens qui se sont recréés. Ouais. Bon, et ta maman, elle était comment à la sortie du plateau, tu t'en souviens? Vraiment, quand vous êtes retrouvés, on l'a vu. Quand on s'est retrouvés, embrassés, ah collés. ouais, bah, elle m'a pris dans les bras. Ensuite, elle est restée encore quelques jours... parce qu'elle habitait dans le sud. Ouais. Donc, elle est restée quelques jours dans la région parisienne pour qu'on fasse connaissance, parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. Et voilà. Le feeling, il est tout de suite passé. Je suis partie en vacances chez elle, etc. Comment va-t-elle aujourd'hui? Bah, ça va. Elle a quelques problèmes de santé, mais bon, ça va, dans l'ensemble. Ce qui est incroyable, c'est quand on revoit cette histoire et on se dit que 20 ans après, ça n'a pas changé. Ouais. Il y a encore quand même des gens qui continuent de jouer avec les enfants, entre guillemets, de manière absolument abominable. C'est-à-dire que moi, quand j'entends ta mère en larmes dire « on m'a autorisé à voir ma petite fille quand elle était petite pendant 4 heures dans un café et on m'a interdit de lui dire que j'étais sa mère », et on sait qu'il y a de nombreuses familles qui vivent ça aujourd'hui. On n'arrête pas d'appeler les gens qui nous regardent. Vous qui suivez cette émission, vous savez à quel point on tient ce message. Enfin, on peut divorcer, ne plus vous aimer et vous faire la guerre. Juste, les enfants n'y sont pour rien. Et que priver son papa ou sa maman des enfants, même si vous avez la pire haine pour votre ex-conjoint, c'est un sale cadeau que vous faites, voire un cadeau totalement empoisonné. Et quand j'entends votre maman dire ça, ça me brise encore le cœur aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour la personne qui le vit. Après, comme j'ai dit à l'époque, c'est des histoires de grandes personnes. C'est pas quelque chose que je ferais moi. C'est pas quelque chose que j'ai vécu, bien heureusement. Mais après, bon, voilà, faut connaître les tenants et les aboutissants, quoi. Mais ça a été votre histoire et l'histoire de votre enfance, en tout cas. Ah ouais, exactement. Ouais.
Depuis que cette émission repasse beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on vous reparle de ça? Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup? Ah bah oui, oui. Dans mon entourage, c'est vrai que moi, j'en parle pas forcément. C'est mon petit jardin secret. Et du coup, pour le coup, c'est revenu en lumière. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, tu as eu un sacré courage. On vous dit bravo d'avoir. Ça a donné un bon exemple à plein de gens, peut-être aussi de faire. Oui, c'est ça. Je pense que ça a ouvert la voie. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'histoires comme ça. Non. Donc, je pense que ça a ouvert la voie vers autre chose, vers des histoires un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, des choses un peu plus tragiques. Moi, pour moi, cette émission, elle a changé ma vie et j'espère vraiment que ça changera la vie d'autres personnes parce que c'est incroyable ce que vous faites, c'est magique. Nous, on ne fait pas grand-chose, on le dit souvent, hein, c'est vous qui faites tout le boulot. Et nos équipes qui retrouvent. Ouais, vos équipes qui sont incroyables. Et qui font un boulot. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Sonia. Sonia, une de nos journalistes qui bossait déjà il y a 20 ans sur Avec la vérité qui compte. Et quand elle a appris que l'émission a commencé il y a un an et demi, elle a dit... Pascal et Laurent, je veux en être. Ouais. Comme Isabelle, les deux piliers de l'émission d'aujourd'hui, mais qui étaient déjà avec nous, effectivement, il y a 20 ans. Mais vous savez, ce que je veux dire aussi en disant ça, c'est qu'en fait, vous avez fait la démarche dans l'émission, d'autres l'ont fait et d'autres vont le faire encore dans cette nouvelle formule. Ouais. Mais il y a aussi tous ces gens qui vous voient le faire et qui, du coup, pensent à le faire dans la vraie vie en se disant « c'est trop bête, il faut que je retrouve telle personne, il faut que je prenne les devants, que je fasse le premier pas. » Et on n'est pas obligé de passer sur « Il y a que la vérité qui compte » pour faire une belle chose comme ça. Moi, pour ma part, on est passé par la Il y a que la vérité qui compte parce qu'on n'arrivait pas, avec ma famille, on n'arrivait pas du tout à la retrouver. Donc, c'était notre dernier recours. Sinon, s'il n'y avait pas eu avec la vérité qui compte, je pense que je ne connaîtrais pas ma mère à l'heure actuelle. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. Des enfants? Oui, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Et tout se passe bien? Et tout se passe bien. Ça se voit dans vos yeux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci, plein de bonheur. On vous laisse repartir. Merci. Embrassez votre maman bien fort de notre part. Merci beaucoup. Salut Aude.